Ce serait exactement ici, dans la réserve située à 28 km au nord de Port-Cartier, que se trouve le lac le plus profond du Québec. Je suis ici pour valider. J'ai peut-être pas atteint le 271 mètres, mais c'est sûr que j'ai touché le fond. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington. Le camion suivi par le bateau de QVO sont en déplacement, direction Franc-Est. En route vers la Côte-Nord, le pays des salmonidés. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, sous l'invitation de la réserve Port-Cartier-Sept-Îles, on se retrouve aux abords du Grand Lac Walker. Amateur de truites de bonne taille et de saumon, cette émission est justement pour vous. Suite à notre passage à l'accueil, on rencontre le directeur de l'endroit, M. Danny Bacon, puis par la suite, c'est la pêche qui commence. C'est maintenant l'heure des présentations officielles avant de mettre nos cannes à l'eau. Danny Bacon, gestionnaire ici à la réserve. Je te laisse nous en parler de cette réserve-là. Donc, la réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles, c'est une très grande réserve avec beaucoup de plans d'eau. C'est 6423 km². Il y a plus de 2000 lacs. Puis là-dessus, il y a 75 de ces lacs-là qui n'ont jamais été pêchés. Donc, il y a sûrement des surprises à quatre ports. On est capable de pogner la grosse truite. Là. Bien là, on va supposer que c'est de la grosse. On va aller la voir sur le Walker. Sur le Walker, c'est sûr que c'est de la grosse. OK, on y va. Malade, hein? Que c'est beau. Vous avez un mur d'escalade sur ma gauche, puis en dessous de ça, 28 pieds ici, puis on est collé sur les roches. C'est vraiment magique. Allez, petite cuillère, amène-moi une mouchetée. Timides au bout de la ligne, les grosses mouchetées sont visibles le long des parois rocheuses. On change de place. Puis on change de l'heure. Une première attaque fait courber la canne de l'animateur. Là, on est conscient que c'est pas le monstre du lac, mais il faut commencer à quelque part. Là, on est juste en train d'apprivoiser le Walker. Beaucoup d'énergie au bout de la ligne. Voilà mon petit poisson qui se débat. C'est l'avantage de pêcher la mouchetée, hein? C'est vraiment un poisson que pouce pour pouce. C'est une lutte féroce, tiens. Retour à l'eau, ma belle. Ça s'est passé un petit peu plus vite que prévu, la remise à l'eau, mais bon. Ouais. Ah oui. Bon. Ça a donné un bon coup, mais c'était pas... C'est juste commencé. Recouvrant le fond d'une vallée glaciaire, le lac Walker s'étend sur plus de 30 km, ce qui donne un vaste terrain de jeu à nos amateurs de truites. Les gros poissons y abondent, mais il faut quand même les trouver. Oh, regarde ça, qu'est-ce qu'elle a dans la bouche. Ah. Ça n'a même pas de bon sens. Ça peut bien être difficile. Regarde ça. Un méné qui avait du bleu. Donc, on va travailler là-dessus. Danny, là, on a vu les bébés du lac, là.
Ouais, c'est ça. On avait juste un peu de temps. On n'a pas été encore à la tête. Demain, on va aller faire ça. OK, tu nous réservais le meilleur pour demain. Ben oui, c'est sûr. Bon, ben, c'est ça. On s'en va dormir, puis demain, on va être musclé, on va être réchauffé, on va être allumé parce que les gros poissons, c'est pour demain. Ce matin au réveil, pluie, bruine, brouillard, c'est peut-être tout ce que ça prenait côté météo pour réveiller la truite du Walker. Je rejoins Danny dans le bateau pour une belle journée de pêche. Levés au petit jour, nos acteurs n'ont qu'une idée en tête. Couvrir de l'eau pour y débusquer de gros spécimens aux points multicolores. La une, Danny? Oui. Oh, t'as mis la barre un petit peu plus haute qu'hier. Hey, félicitations. Et voilà. Fait que finalement, là, la petite pluie, comme on l'avait dit, nous aide. Danny, qui déjà, les premiers coups de ligne, Danny, ça faisait pas tellement longtemps qu'on se promenait. 2-3 minutes. Danny, tu m'as parlé que sur le Walker, là, il y avait des gros poissons. Ben oui, ça peut dépasser 6 livres. Là. Puis le lac est profond. Ah, c'est plus que 900 pieds. Ben, je pense que j'ai l'heure qu'il faut pour qu'on pêche. On m'avait dit qu'il était spécial, là, mais... J'ai senti 2-3 fois ma cuillère. Hé, ça, c'est beau, ça. Là, ça va peut-être être un cut freeze, Danny. Ouais. Ouais. Là, je pense qu'on vient de rentrer dans le livre, là. Viens, t'as ma belle. OK, là, on a une belle, Danny. Oh oui, on est dans... Ah oui, ça l'est belle. Elle est là. belle. Elle a bien fait ça. Oh oui, Non, hey, on a quelque chose de beau. c'est proche de 2 livres, ça, là. OK, oui, doucement. T'es prêt, Danny, on récupère. Oh, perdu. Oh, il y a la 2 mains. OK, je te l'amène. Sors-la pas trop. Et c'est fait! Wow! Là, ça grossit, là. Wow! Ça, c'est la raison pour qu'on vient dans ta réserve, hein, Danny? Tu es content, mon chum? On l'a eu. Wow! Le Walker se déjeune au grand plaisir de l'équipage du QVO Camo. Dans ce lac où la température de l'eau permet l'activité de la truite à l'année, la méthode est simple, suivre les bordures entraînantes. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Et quand l'orage sera passé, ce sera la fête à la mouchetée. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare une lasagne à la truite. Donc, aujourd'hui, José revient de la pêche à la truite. Donc, je vous ai préparé des petits filets de truite. On va faire une petite lasagne à l'assiette avec des champignons, de l'oignon, un peu de tomate, des épinards frais, puis plein de fromage. On commence. Je cise un oignon. C'est une petite recette qui est bien fun parce que ça permet d'en faire pour deux. Des fois, on va se monter une grosse lasagne. Ça, c'est un petit truc que tu peux faire à la minute. Facile, rapide. Voilà. L'eau au bout, les pâtes. Ce qui est le fun avec les pâtes fraîches, c'est que c'est pas long à cuire. Ça va durer à peu près une minute. On y va avec les champignons. Le but, c'est de faire une garniture que vous allez colorer au poêlon le plus possible. Mélangez pas vos ingrédients, laissez toujours votre oignon séparé, tout ça, parce que vous allez commencer avec les champignons qui vont perdre beaucoup d'eau au départ. Après ça, vous allez embarquer avec vos oignons, puis votre ail. On y va. Les pâtes fraîches, ce qui est le fun, c'est qu'il faut les séparer. C'est facile, mais il ne faut pas les laisser refroidir sans les séparer, parce que sinon, ça va tout se coller en bloc. Rincer avec un peu d'eau froide. Comme je vous disais, la recette d'aujourd'hui, ça se fait presque tout à la poêle. Bonne quantité d'huile d'olive. Je pense qu'un seul poêlon en masse. Commencez avec votre poêlon très chaud pour les champignons. Colorez vos champignons. Après ça, on va rajouter l'oignon. Après, on va rajouter les tomates autour. On va rajouter le poisson. Tout va être dans le même poêlon. Tous les éléments qu'on a besoin pour notre lasagne. Fait que là, je nous rajoute quelques tomates pendant que les oignons, tout ça, ça finit... Sur ce côté-là, ça finit de s'assécher, de caraméliser, tout ça. Tout à l'heure, on va rajouter des épinards. On va tout faire ça dans le même poêlon. Les épinards.
On les fait tomber, ça va prendre 1 seconde de tomber. Allez, si je veux qu'ils arrêtent de cuire, les épinards, ce que je vais faire, c'est que je vais les envoyer sur les oignons. Et je vous rajoute un peu d'huile. Maintenant, les petits filets de truite, pas de peau. Je les ai faits en culotte. Un peu de sel. Un peu de poivre. C'est prêt. Voilà. On continue. On tourne la truite. Maintenant, dressage. Un peu de béchamel au fond. Et voilà. La pâte. Épinards, champignons. Un morceau de fromage. Ou 2. La truite. Un peu de sauce. La garniture. Ça va donner à peu près 3 étages. Et sur le dernier étage, on met la truite. Un peu de sauce. La garniture. La truite. Encore un peu de garniture. Les tomates. Les tomates. Un peu de parmesan, puis un peu de notre fromage aussi. Et voilà. On envoie ça au four 5 minutes à 350. Et voilà, ça a pris un petit 5 minutes pour avoir un bon coup de chaleur. Je mets un petit peu de basilic là-dessus. Et voilà. Bon appétit. Ce qui vient avec le droit de pêche ici à la réserve, c'est l'accès au paysage. Il n'y a pas un détour, il n'y a pas une baie qui ne nous donne pas accès à une muraille, à une falaise. C'est vraiment très féerique. Et tout ça, accessible environ à une demi-heure de Port-Cartier-Sept-Îles. Les cuillères Dream Fishing de 4 pouces percent le secret du Walker. Les grosses mouchetées se laissent maintenant séduire. Et voilà. Bon, on vient d'inventer une nouvelle souche, la boilie. Elle est longue et mince, contrairement à la moins longue et plus trapue. OK. Non, là, j'ai un bon combat. Faut que ça reste dessus. Wow! Quand le moulinet chante, pas besoin de précision sur ce qui danse au bout de la ligne. Et que je suis content. Hey, ce qu'on appelle une belle palette. Viens-t'en en prise. Viens-t'en en prise. C'est beau. Regarde-moi ça, le beau bolide. Une vraie belle torpille du lac Walker, ça, c'est magique. Regarde la grosseur de la bédaine. Depuis le début de la journée, tous les poissons qu'on attrape ont les hameçons rendus jusque dans les branchies. C'est vraiment des truites qui sont agressives. Mais pour ce qui est de la réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles, c'est pas un problème de garder les poissons parce qu'ici, il y a plus de 200 000 truites disponibles puis les pêcheurs en attrapent moins de 15 %. Imaginez comment il peut rester de poissons dans le lac. On est chanceux, un petit soleil qui sort à travers la brume. Oh non, j'ai quelque chose de bien. C'est sûr que c'est beau. Faut pas que je perde ça. Hey! Wow! C'est parti! Elle veut rien savoir, c'est hein? parti! Hey, Wow. regarde la belle palette. Et que ça travaille. Là, Dani. Et voilà! Wow! Le soleil Wow! Wow! Hey, wow! Hey, regarde ça, c'est beau. Hey. Là, on a parlé depuis le début de truites trophées, là, mais On est on dedans. s'en rend tellement compte. Ça en vient bien, ça brise, hein? Wow! Là, Dani, là, depuis le début du voyage, tu nous dis ça va être meilleur à la tête du lac. Là, ça fait 3 grosses truites qu'on attrape. Là. C'est-tu si bon que ça là-bas ou... Ben, je pourrais dire qu'au mois de juillet, c'est bon partout, là, sur le long des caps, tout ça, mais moi, mon but, c'est de vous emporter à la tête, par exemple. Non, ben là, on va-tu la voir, nous autres, la tête du lac ou la chevelure du plan d'eau ou je sais pas, là? Par là? C'est par là, Dani? Oui, c'est par là, on va essayer de se rendre. OK. Dani, on vient de rencontrer ton chum, là, puis il y avait des grosses truites, hein?
Pas mal grosse truite, je Ça, pense. c'est-tu à la tête de... Ouais, c'est un petit peu plus loin. Bien là, José, on est rendu à la tête du lac. C'est ici, là. Oui, c'est ici. De ce côté ici, on a une vallée glaciaire avec la rivière Crabelle. Oui. Puis là, de l'autre côté, c'est la rivière Schmoun. La rivière quoi? Schmoun. Schmoun. Puis à l'embouchure de la rivière, bien, c'est ça, on a une belle plage de sable avec un quai rustique. Puis tu me disais que quand il y a le soleil en arrière de toi, c'est... Là, c'est super beau. On a vu sur la falaise, c'est extraordinaire. On peut vraiment dire aujourd'hui que le lac Walker a été à la hauteur de sa réputation. Ouais, ben je pensais pas pêcher avec quelqu'un qui travaille pour la voirie. Manque juste une pelle. La chronique L'indispensable. Une présentation du concessionnaire Pierre Lefebvre Toyota. Pour se mesurer à la truite mouchetée, on pourrait parler de canne ou bien de moulinet, mais les indispensables de la semaine se veulent 3 types d'embarcations spécialisées dans cette pêche. On se dirige en magasin. Les amateurs de petits lacs et de portage connaissent bien la chaloupe rectangulaire ou le bac. Conçue en aluminium, cette embarcation de 12 pieds et moins est légère et facilement transportable sur un VTT. Son plancher plat aide nos pêcheurs à garder leur équilibre lors des corps à corps avec le poisson. Rame, moteur électrique ou à gaz peuvent la propulser. Le deuxième style est la chaloupe en V à fond simple. Fabriquée entre 12 et 16 pieds, ce modèle permet aux pêcheurs d'agrandir le choix de lac. Sa coque profilée permet une bonne flottaison malgré les vagues. Plus large que sa petite sœur carrée, l'embarcation moyenne pourrait recevoir un moteur à gaz puissant en fonction de sa longueur. Enfin, le bateau de pêche. Très prisé sur les grands plans d'eau comme le Walker, il se veut le 4x4 du pêcheur. Dépassant les 16 pieds et pouvant accepter des moteurs extrêmement puissants, l'embarcation offre tous les avantages de pêche sans oublier le confort. Son poids et ses dimensions lui permettent d'assurer la sécurité de ses passagers sur des mers agitées. Le choix du bateau sera fait en fonction de vos besoins et vous permettra de flotter au-dessus des truites trophées. Ce sera à vous par la suite, en tant que capitaine, de réussir à les faire mordre à votre ver de terre. Danny, il y a quelque chose que je comprends pas, là. Le topo, c'était de découvrir la pêche à la truite, les hébergements, que ce soit les chalets, le camping, les futurs chalets rustiques. Chalet modique. OK. Mais là, on se retrouve sur le bord d'une rivière à saumon. Il y a quelque chose qui marche pas. C'est quoi le lien? Le lien, c'est que c'est la rivière aux Rochers. Ça se trouve être la décharge du lac Walker. OK, c'est là le lien. Dans mon idée, c'est que ce soir, on va aller pêcher le saumon dans nos fosses, à proximité des chalets du lac Walker et du camping. Ouais, mais là je t'arrête. Là. Moi, pour pêcher le saumon, ça me prend un coach. Ouais, mais c'est justement pour ça qu'on est ici. On va s'emmagasiner, hein. Qu'est-ce que tu penses à ceux-là? Non, trop orange. Celui-là, il a l'air d'avoir un bon style. Non, un peu trop gris. Au centre? En vert forêt, moi, j'en veux un beige. Beau petit kit. C'est ça que ça nous prend. OK, on recommence. Je me cherche un guide ce soir pour le secteur amont de la rivière. Est-ce que vous pourriez me dépanner? Mais à une condition, c'est que tu me garantisses des beaux lancers à 45 degrés. Puis on fait ça comment? Juste comme ça, mon ami. Je vous le promets, coach. À ce soir. C'est un deal. Ayant été sélectionné pour ses connaissances et non pour la couleur de ses vêtements, c'est à Gilles Couture que revient la mission d'accompagner José sur la rivière. C'est pas moi qui décide. Parfait. Allons-y avec du foncé. Ben là, coach, je me rends vraiment compte qu'on n'est plus en botte, on est dans la chaloupe, là, mais j'ai quand même besoin de tes yeux. Là. Je lance où? Le principe est le même qu'on a fait aujourd'hui. 45 degrés en descendant, en commençant très près du bateau. Les saumons peuvent être tout près comme ils peuvent être plus loin. Oui. Il a levé. T'as levé un saumon. C'est parfait. Là, José, on a levé notre saumon. On a attendu 1 minute. Maintenant, on fait un lancer identique. N'oublie pas de baisser ta canne dans l'eau pour éviter de faire un sillon avec la mouche. C'est ça. Tantôt, tu as rentré 6 pouces, tu vas sortir 3 pouces. On l'a! Parfait! Wow! Oh, c'est un gros saumon, ça. C'est quoi ça? Super! Oh! Wow! Wow! Et tu parles d'une finale juste! Super! Ouais! Coach, Bravo. t'es parfait, T'es coach! mon meilleur élève. 3 lancés à date. 3 lancés. Hey, moi, ça, c'était à mon goût. Je dois avouer que j'avais le poignet un peu fort, un peu usé de ma journée. Oh, beau saumon. Je reste... J'ai vu la vague. À dire qu'il y en a qui attendent des années pour avoir un saumon,
une petite journée ici à Réserve Port-Cartier-Sept-Îles en collaboration avec la rivière Rocher. Wow! Il monte. Y a-t-il des chances de... Laisse-la aller, laisse-la aller. Il n'y a pas de chance de prendre notre angle, Gilles? Oui, c'est sûr. Il est reparti, là, il va sauter bientôt. Good. Parfait. Il est reparti. Il va sauter. Wow! Je suis rendu dans mon baquet. Ouais, on va descendre là tranquillement. Rille, José. Il va arrêter, là. Parfait. Là, c'est vraiment un jeu de cachette, là. Le saumon gagne pas de terrain. Je dirais qu'il veut rester dans l'eau libre. Il est 2 fois plus fort que nous autres présentement. Récupère, José, c'est beau. Je suis à côté, là. On recule, là. Encore. OK, laisse-la aller, on est parti par en bas. On est parti par en bas. On est obligé de sauter le rapide, là. On n'a pas vraiment le choix. Le poisson est rendu en bas. C'est lui qui décide encore. Tu lui laisses le lousse qu'il faut, moi je recule, OK, José. là, ça va bien, là. Parfait, il nous suit comme un petit chien, comme on aurait voulu qu'on fasse là-bas, là, mais tu vas... OK, dès que je peux, je saute à l'eau. Oui, c'est ça, mais il y a un peu d'eau, là. C'est permis d'attraper un saumon en jeans? Ça vient. Fais attention aux arbres, là. Si tu vois des arbres, c'est le seul obstacle qui nous reste. Ça, c'est un combiné saumon, bateau, bottes, pantalon humide. Tout y est. Wow, coach! Hein? Finalement, le saumon de plus de 17 livres s'essouffle. J'ai le bras mort. Oui, c'est fait, mes amis. Quel beau poisson. Et regardez ça, le monsieur! Wow! Mon plus gros saumon à vie à la mouche. Wow! Puis là, j'en profite, là, mais j'en profite vraiment que c'est beau. Bye, mon poisson de la rivière Rocher, de la réserve Port-Cartier-Sept-Îles. C'est un départ. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission. Un gros merci à tous les acteurs qui nous ont permis d'attraper des truites comme ça, des saumons comme ça. Danny, Monsieur Gilles, la réserve ici, Port-Cartier-Sept-Îles évidemment, la rivière Rocher. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol de poissons. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP, Fréchette et Fils Marine et Remington.